Alors voilà, je vais vous présenter la correction du TD de Scilab niveau 2. Donc ici, on a échangé un échantillon de 10 individus d'âges différents. On a recueilli pour chacun d'eux leur concentration sanguine en cholestérol. Donc on a ici la variable âge qui sera la variable x et les grammes par litre de concentration sanguine en cholestérol qui sera la variable y. Donc saisir ces données dans Scilab sous la forme de deux vecteurs. Donc on a ici le code pour rentrer les deux vecteurs x et y qu'on voit ici dans le navigateur de variables. On voit ici que c'est du 1 fois 10, donc c'est bien des vecteurs. Ensuite, pour chacun de ces vecteurs, stocker dans une variable le minimum, le maximum, la moyenne, la variance et l'écart type. Donc on a ici stocké en plus la longueur. Donc voici la formule de la variance de x et y qu'on va appeler sxx et y et syy. On a calculé aussi ici les moyennes donc de x et y. Et juste en dessous, on est minimum et maximum de x et y qu'on va appeler x min, x max, y min, y max. Donc on voit qu'il y a des fonctions prédéfinies qui sont la somme, la moyenne, et minimum et maximum. Donc ensuite, calculer la covariance de x et y. Donc voilà la formule de la covariance de x et y, donc on va appeler sxy, qu'on retrouve ici qui est égal à 78,6. Ensuite, représenter graphiquement les individus à l'aide d'un nuage de points scatter et déterminer si les variables sont liées entre elles. Alors, malheureusement, nous on utilise la version 5.4.1 pour des raisons d'importation de package, mais sur la version 6, le scatter marche pas sur celle-ci, donc il suffit de mettre comme ceci scatter x, y, et vous aurez le nuage de points qui est ici dans le fichier. Donc on voit très bien que le point suivant, on va dire une diagonale ascendante, donc on imagine que les variables sont liées entre elles. Donc ensuite déterminer le coefficient A et B de la droite de régression. Donc voici le calcul de A qu'on a ici qui est égal à 0,0285 et donc le calcul de B en fonction de A qui est égal à 0,9239. On a calculé ici la droite de régression. Donc on a les coefficients A et B. Question 5, calculer les indicateurs suivants. Donc la somme des carrés totales, la somme des carrés résiduels, la somme des carrés expliqués et la valeur de R carré. Donc on va descendre un peu plus bas. Donc ici voilà, on a le calcul de la somme des carrés totales. Ici la somme des carrés résiduels. On va calculer aussi le MCR, donc en fonction de SCR. Calcul de SCE, donc la somme des carrés expliqués. On calcule donc aussi le MCE en fonction du SCE. Qu'on va utiliser plus tard ces deux opérateurs, et calcul de R, donc juste ici. Donc R, dont la valeur est 0,9547. 6. La corrélation était significative à 5%. Donc pour ceci, on va utiliser un test de corrélation entre X et Y. Donc on va avoir ici une valeur calculée qui sera T. T qui est égal à 9,0714. Et la valeur théorique, donc ici qu'on va appeler Z. Z qui est égal à 2,306. Donc on voit ici que T calculé est supérieur à T théorique, donc on va rejeter l'hypothèse nulle. Cette hypothèse n'est pas compatible avec les données de risque alpha. Donc l'hypothèse nulle, c'était qu'il n'y avait pas de corrélation entre ces deux variables, donc on peut conclure ici qu'il y en a une, comme ici, comme vu. Ensuite, question suivante, tester la significativité globale de ce modèle à 95%. Ces résultats sont-ils en accord avec les hypothèses réalisées à partir du nuage de points? Donc on va pour ceci réaliser un test de Fisher, donc avec les MCE et MCR qu'on a calculé juste au-dessus. Donc on va aller voir la valeur de F. Donc F 82,2905. Donc on va aller voir sur internet table de Fisher. Donc on a des degrés de liberté assez faibles puisqu'on a deux vecteurs de 10.
Et on voit ici qu'on est largement supérieur avec une valeur de 82. On peut donc dire que le modèle est significatif. Les variables sont donc corrélées entre elles. Ensuite, question suivante. Pour une personne de 45 ans, quelle serait la prédiction du modèle? Donc on a ici une variable prédicte. Donc on va faire le A calculé fois son âge 45 plus le B calculé et on va voir prédicte qui est de 2,2054 grammes par litre. Et ensuite, dernière question, représenter la droite de régression dans le graphique. Donc on a ici le code pour la droite de régression que je vais appliquer après. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais réinitialiser ici les min et les max de x et y. Voilà, donc je vais les faire par la console pour pas que ça applique tout. Hop, ici. Et donc ensuite, si on veut ici représenter le graphique, hop, on voit ici que les points sont sur les axes, ce qui est assez dérangeant puisque l'ensemble du graphique se fait en fonction du y min, y max, x min et x max. On voit donc ici avec ces formules les ajouter, donc on calcule un x range qui sera égal à x max et x min et qui va nous servir divisé par 10 d'agrandir un petit peu la fenêtre de graphique. Donc je vais relancer ça dans la console pour avoir un graphique un peu plus clair avec la représentation de tous les points. Et on voit que la droite est en relation forcément avec la diagonale dont on parlait tout à l'heure. Voilà pour cette correction de l'exercice.